Le setup ou la mise en place du problème-réaction-solution qui nourrit et qui profite la guerre contre la vie. La guerre est toujours organisée pour une raison, pour un but ou un résultat attendu. Le setup, mise en place ou l'installation de quelque chose, il faut toujours regarder qui tire les ficelles, qui le finance, qui le dirige, qui l'exécute et qui l'obéit. Donc, te poser la question justement, quelle est la solution, fait que nourrir le setup, la mise en place, de reconnaître qu'il y a un problème, avoir une réaction, de demander une solution, va toujours agrandir le problème. Et c'est là qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où il faut stopper la roue et puis regarder plus près de qu'est-ce que c'est. Et à ce moment, de demander justement comment pouvoir arrêter la guerre, c'est si on change la façon qu'on voit les choses qu'on regarde changent. Donc, de demander la paix au milieu du combat sur un champ de bataille est probablement pas la bonne question à poser. Parce qu'il faudrait déjà se poser la question, ça veut dire quoi? Paix. La paix, ça vient du latin pax, qui est un pacte et qui est un contrat, puis qui nécessite un conflit, un dispute ou une guerre. Donc, de demander la paix, c'est de nouveau donner un coup à la roue pour qu'elle tourne, et puis que nous, on a à nouveau un problème, réaction, et puis on demande de nouveau une solution. Et quelqu'un profite de justement cette victimisation et de irresponsabilité, de justement de demander qu'est-ce que c'est la solution, au lieu de bien comprendre qu'est-ce que c'est le problème, et qui a mis le problème en place. Donc la solution, elle fait partie du problème. Comme la réaction, elle fait partie du problème et qui nourrit nouveau le setup. Comme à toutes les gens qui sont sur cette chaîne et puis qui s'acharnent contre qu'est-ce qu'on expose ici, nous, on n'impose rien à personne. Mais ils viennent quand même parce que justement, ils sont dans la réaction. Ils sont dans le réactionnel, ils ne veulent pas voir le problème et puis ils veulent surtout pas voir le setup. Parce que si ils devraient commencer à voir le setup, il y a tout le château de cartes qui s'écroule. Ils ont voté, ils ont payé des impôts, ils ont cru à la science, ils ont cru au gouvernement, à un gourou ou qui que ce soit, et puis du coup, il y a tout qui tombe en miettes. Et c'est pour ça que les gens, ils sont très agressifs aussi, comme par exemple celui-là, qui s'est acharné sur toute la chaîne YouTube et aussi sur Facebook, et carrément de signaler. Hein, ça, c'est vraiment les nouvelles nazis, c'est le nouveau fascisme qui est en train de se mettre en place, carrément de motiver les gens au fait de venir contre ce qu'on expose ici. Mais ça, c'est pur fascisme. Si les gens ils n'ont pas encore compris qu'est-ce que c'est vraiment le fascisme, c'est ça. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Pourquoi la révolution, elle est au milieu du fascisme? Parce que ça fait tout partie du... Donc à partir du moment où ils font bien comprendre que au lieu de tourner en rond et puis en train de nourrir toujours le même truc et puis de répéter l'histoire à fond, pointer du doigt et puis toujours se pointer 3 doigts contre soi-même, de bien comprendre que tout dans le système se passe à l'aveugle. Ils font aveuglement confiance au système. Et eux, ils sont justement, ceux qui sont tout à haut, ils voient que de la merde en dessous, et puis ceux qui sont en bas, ils voient que des trous de cul à haut. C'est exactement comme ça que le système il est en place. Et la raison, c'est d'avoir l'ordre après le chaos. Et tous ces gens-là, et tous ces gens qui sont en train de s'acharner sur cette chaîne ici pour essayer de avoir leur opinion, partager leur opinion, ça ne change rien du tout, mais ça nourrit. Donc le bordel. Et tous ceux qui sont en train de promouvoir le paradis, ils vont aussi se faire cramer parce que finalement, c'est justement toutes ces fausses solutions vont jusqu'à amener à la destruction totale de toute la vie. Donc c'est ça la guerre, pour de vrai.
Donc pour arrêter tout ça, il faut bien commencer à comprendre à quel moment qu'on tombe nouveau dans le piège, mettre un bâton dans le roue, et de juste que se réveiller maintenant et puis de comprendre que quelque chose ne va pas, il n'y a rien qui tombe du ciel, par hasard. Donc pour arrêter la guerre, c'est déjà reconnaître la guerre et ceux qui tuent la vie. Même notre propre participation. C'est hyper important de comprendre, puis de justement ne pas se juger si on se fait avoir. Il ne faut pas se juger, et puis il ne faut pas non plus se révolter contre les gens qui nous ont fait croire ce genre de truc, parce qu'ils y croient aussi. Il faut bien comprendre que ce système-là, il ne s'est pas mis en place jusqu'aux dernières centaines d'années, mais ça c'est un truc qui vient depuis très loin, comme on a vu dans la première vidéo, qui est maintenu justement cette peur de la vie elle-même, parce qu'on ne peut pas la contrôler. À partir du moment où on a envie de contrôler quelque chose, la vie, elle ne se contrôle pas. C'est comme l'ego, ça ne se contrôle pas. C'est l'ego qui va contrôler ceux qui n'ont pas encore compris que l'ego, c'est ça qui nous divise, c'est ça qui nous fait en sorte, on se maintient à quelque chose émotionnellement et puis tout. On va revenir dans une vidéo un petit peu plus précise là-dessus. Mais en général, encore une fois, pour vraiment comprendre et puis d'aller au fond, qu'est-ce qui se passe, c'est quand même les vidéos, les 10 plus grands mensonges, les mots, grammaire, à tous ceux qui me font des réflexions parce que je suis nul en grammaire. Je suis dyslexique et je suis fier. Parce que justement, toute cette programmation n'a pas marché ici. Et puis si je fais des erreurs de frappe et puis tout, mon clavier en plus, il déconne. C'est ceux qui se plaignent parce que c'est illisible, ils peuvent bien payer un nouvel ordinateur. Voilà. Donc, le grammaire, ça vient du grimoire. C'est déjà un appel au démon. Il faut peut-être aussi que chacun y regarde une fois s'il se trouve dans un certain culte ou dans chaque mouvement, chaque truc, même le gouvernement et tout, ça c'est tout des cultes. C'est toute une religion. Dans la vie, il n'y a que des conséquences. Il n'y a pas des coïncidences. Rien ne tombe du ciel par hasard. Le projecteur, il était bien attaché quelque part. Donc, de bien comprendre de où justement ça vient, tout ça, c'est hyper important au lieu de tourner en rond et puis de continuer à chercher des autres trucs. Donc, coïncidence, c'est un co-incident. Donc, il faut déjà quelque chose qui a une source. Il y a toujours une source à tout. Il n'y a pas un problème qui tombe du ciel. Il n'y a pas une maladie qui tombe du ciel. Il y a toujours une source à quelque chose. Et c'est ça qui est hyper important. Donc, pour bien pouvoir appliquer tout ça, il faut rebobiner en ralenti. Il faut mettre un stop à ce roue qui tourne toujours dans la même direction et de bien observer qu'est-ce que c'est le setup. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le détail, sans attachement émotionnel de ce qui sera là. Il ne faut pas être surpris, justement. Il y a beaucoup de gens qui viennent, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis quand on leur dit qu'est-ce qu'il faut faire, il faut prendre responsabilité, ils sont là, c'est tout. Mais est-ce que les gens, ils sont vraiment responsables de tout ce qu'ils font? C'est déjà là, est-ce qu'on est vraiment responsable de toutes les pensées, de tout ce qu'on est en train de dire, tout ce qu'on est en train de ressentir, tout ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on prend vraiment toutes les responsabilités? Ici, on a compris les conséquences, justement, si on ne prend pas la responsabilité. Si ici, on dirait que des conneries et puis tout, on se sentira très mal. Mais on vérifie les choses. Et puis, on va jusqu'au bout, justement, de vérifier jusqu'à la source. Toujours tourner la roue en arrière. Si, justement, il y a un setup et puis on est énervé parce que ce qu'on se trouve au setup, puis on a une réaction et puis on demande une solution, on est nouveau dans le setup. On se piège toujours tout seul dans ce roue d'hamster. Et ça ne va pas arrêter à tourner jusqu'au moment que nous, on arrête. Donc, la roue à faire tourner. Le setup, la cause, la source, le système, et c'est toujours systématique. Toujours dans le système, tout est systématique. On tombe toujours pareillement
Les conneries, on arrive toujours à la même façon à faire des conneries. Puis c'est depuis Babylone, toutes ces différentes divisions justement entre nous et puis la vie en elle-même, de perdre que même plus savoir qui on est. Mais il faut justement s'arrêter et puis regarder qu'est-ce que c'est, où il est le setup, la cause, la source. Qui l'a fait? On fait semblant qu'il y a quelque chose. Parce que ça aussi, c'est de juste dire « Ah, il y a quelque chose là-bas » et puis tout le monde va voir, mais il n'y a rien. Est-ce qu'il y a quelque chose ou il n'y a pas? Est-ce que parce que lui, il a une idée de quelque chose que lui, il pensait d'avoir vu, maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce qu'il n'y a rien? C'est là où il faut bien faire la différence, parce que les gens, ils ont peur. D'un coup, ils imaginent des choses. D'un coup, ils prétendent des choses. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut aller vérifier? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on peut aller vérifier? Lui rendre visite, serrer la main, lui parler, de toucher, de sentir? Ou est-ce que c'est juste qu'une idée? Pas réelle, imagination, une fantaisie, une illusion, une croyance, une conviction. Ça, c'est hyper important de déjà comprendre. Est-ce que le setup, c'est juste qu'une imagination, quelque chose qui est mis en place, ou est-ce que c'est un truc réel? Parce que est-ce que la voiture nous fonce vraiment dessus, ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui prétend qu'il y aura une voiture qui va nous foncer dessus? De pouvoir faire la différence entre cela, c'est hyper important. Donc, si on prend des exemples un petit peu plus précis, par exemple le gouvernement, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la source du gouvernement? C'est qui? Parce que si on parle du gouvernement, là où il y a un immeuble qu'on dit qu'il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement, mais c'est quoi le gouvernement? Est-ce qu'on peut aller vers le gouvernement, dire bonjour au gouvernement? On peut toujours aller vers un dirigeant, un politicien, quelqu'un qui représente. Voilà, mais quelque chose qui a besoin d'être représenté n'est pas présent, n'est pas réel. Donc c'est une idée. Donc quelqu'un a prétendu que justement il y a une autorité en dessus de nous, mais qu'est-ce que c'est l'autorité? Nouveau creuset, stopper la roue, aller en arrière. Pourquoi justement les gens ils pensent que justement il faut écouter une seule personne? De où ça vient? Dans la nature, est-ce qu'il y a ce genre de truc? Est-ce qu'il y a des animaux qui écoutent un seul et puis ils se mettent tout devant et puis ils obéissent tous qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ça vient déjà justement de l'éducation, des parents, des profs, des gourous, de la télévision, le gouvernement. Et de justement essayer de penser qu'on puisse juste changer le gouvernement, de changer le système. On va juste tourner la roue et on sort à nouveau à le même endroit. Et puis on a toujours plus de problèmes, plus de réactions, plus de solutions, plus de setup, plus de problèmes. Ça, c'est exactement ce qu'on vit maintenant, actuellement. On peut prendre l'exemple du virus. Quelqu'un prétend qu'il y a un virus, tout le monde accepte le problème. Il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas un pays. Certains, ils commencent à dire, ouais, mais les tests, ils sont peut-être pas bons et puis tout. Mais personne réalise qu'il n'y a même pas de virus. Ils vont pas jusqu'à la source pour regarder. Bien sûr, mes vidéos, ils sont tous effacés. On va les remettre sur le site babylondecoded.com. Vous allez avoir toutes les vidéos, même ceux qui étaient censurés sur YouTube. Mais il y a une raison pourquoi c'est justement, si je dis qu'il n'y a pas de virus, et puis je montre justement à quel moment le virus 17e, il était inventé, parce que les gens, ils voulaient pousser du tabac en Espagne et puis en Russie, et puis ça donnait de la peste, donc avec la monoculture, et puis des plantes qui n'étaient pas adaptées au truc. C'est toujours l'homme qui a envie de faire quelque chose, et c'est lui qui crée justement le problème, et puis après il y a une réaction, et on demande une solution, donc du coup on a inventé l'idée du virus. 40 nanomètres grand. Ça passe par toutes les masques. Il faudrait mettre un sac de plastique sur la tête pour pas, disons, choper si le virus il existe vraiment. Mais
aucune religion, aucun truc qui dit justement c'est des conneries. Donc on a cette nouvelle religion du scientisme qui est en train de se mettre en place, qui est en place grandement, parce qu'il y a tout le monde qui suit aveuglement, et qui, si parce que les scientifiques qui disent quelque chose, et puis ils disent, ouais, le virus, il est dangereux, celui-là, il n'est pas dangereux, mais personne ne se pose vraiment la question, est-ce que le virus existe vraiment? Donc on a tous ces dieux du scientisme qui sont un plus farfelus que l'autre, et justement, au lieu d'avoir pointé du doigt, comme toujours, ça sert à rien. Il faut comprendre justement qu'est-ce que c'est le setup et puis c'est quoi leur délire, c'est quoi leur but exact. C'est ça qu'il faut regarder. Ça sert à rien de juste pointer du doigt. Et pareil avec cela. Je pense que tout le monde a une différente réaction d'avoir ses gueules. Réaction. Ça, c'est que des marionnettes qui sont là justement pour tirer une réaction, pour demander une solution. Mais ils n'ont rien à dire, ceux-là. Ils sont tous dans le même club. Tous dans le même club. Chie un sur l'autre. Et justement, un, il fait plus la gueule que l'autre. À quel moment? Mais tous font partie du même système. Et tous, ils ont le même but de justement essayer de ramener tout le monde au paradis et par la destruction totale de toute la vie. Donc, de bien comprendre que on peut bien faire la révolution et tout, mais le cage sera juste plus grand. Le problème sera toujours plus grand. Et c'est ça que, si nous, on n'arrive pas à stopper net toute cette illusion, et puis de nous-mêmes, justement, arrêter la guerre contre la vie, dans tous les moyens, puis ouais, aujourd'hui, de justement pas participer à tout ce bordel, c'est beaucoup plus. C'est de prendre la responsabilité sur tout ce que nous on pense et puis tout ce que nous on fait. C'est hyper important. Merci d'avoir regardé. À bientôt.